Bonjour, c'est le partage pour dimanche 3 mai. Et ça fait un moment depuis que je vous ai partagé des blagues. Parfois, je dis une petite blague avant de vraiment concentrer sur la Bible. Je ne l'ai pas fait récemment parce que, bien sûr, on a vécu un temps difficile, un temps grave. Il n'y a rien de rigolo par rapport à ce qui se passe dans nos hôpitaux et ce qui se passe pour ceux qui ont été malades ou qui sont décédés dans ce temps. Mais quand même, beaucoup parmi nous ont vu le confinement. Il y a peut-être des choses un peu drôles parfois dans le confinement. Donc, pour vous aider un peu avec le confinement, j'ai juste quelques citations sur le confinement. Quelqu'un a dit de ce confinement que je ne suis pas sûr si nous allons en ressortir plus grand, mais je suis sûr que nous allons en ressortir un peu plus gros. Et je pense que peut-être ça s'applique à moi, peut-être pas à vous, mais je pense que aussi pour les personnes qui sont nées en 1970, cette année 2020 allait être votre cinquantaine. Mais en fait, vous avez eu la quarantaine cette année, donc c'est une bonne nouvelle pour vous. C'est un temps d'avoir un animal à la maison. Je pense que j'ai un ami et chaque fois que je l'appelle, il est toujours en train de promener le chien. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est plus difficile si on a une tortue par exemple. Ça va, peut-être ça va aller bien parce que ça va faire des promenades très très longues et longues, ou sinon ça va être difficile parce que le temps de descendre l'escalier, c'est fini, il n'y aura pas de promenade. Quelqu'un a dit de le chat qu'en fait le chat a mal, on a marre d'elle parce qu'elle passe trop de temps chez le chat. Je pense que, j'espère que vous n'ennuyez pas chez vous. On ne s'ennuie pas à la maison ici. On a constaté, mais on a constaté quand même pendant ce temps de confinement qu'un paquet de riz de 500 grammes contient environ 9879 grammes. Mais on a trouvé en fait qu'un autre paquet de 500 grammes contenait 9830 grammes. Et c'est étrange ça. Donc, j'ai fait aussi un peu comme en Italie et j'ai chanté à ma fenêtre et je vais le refaire pour que je chope la deuxième chaussure. Donc, j'espère que ça se passe bien pour vous dans le confinement. Je sais que ce n'est pas un moment facile. J'espère qu'on garde un certain sens d'humour dans tout cela. En fait, pour les parents, je sais que c'est vraiment, vraiment difficile, mais en fait, les experts prédisent que 2020 va avoir un hausse spectaculaire du niveau scolaire des parents. Donc, voilà, bonne nouvelle pour vous aussi. Donc, notre passage aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens 13. En fait, c'est juste un verset aujourd'hui. C'est 1 Corinthiens 13, 13. Donc, c'est facile à retenir, 13. Maintenant, donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Et si ce temps de confinement nous centre un peu sur ce qui est essentiel, ce qui est important dans nos vies, peut-être on apprécie plus les gens proches de nous, peut-être on apprécie plus les choses simples de la vie. Je pense qu'en réfléchissant à la Bible, voici trois qualités qui sont vraiment essentielles pour le chrétien, qui sont des choses qu'il faut vraiment mettre en valeur dans nos vies et dans l'Église. Ces trois choses restent. Donc, Paul est en train de parler en fait des dons spirituels dans l'Église. Et il dit, bon, tous ces dons-là, un jour, lorsque Jésus revient, ils vont disparaître. Mais il y a trois choses qui vont rester pour l'éternité. Il y a trois choses qui sont plus importantes. C'est la foi, l'espérance et l'amour. Et ces trois grâces, si vous voulez, on les voit ailleurs, un peu dans la Bible. Par exemple, Colossiens, chapitre 1, verset 3 à 5.
qui dit « Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. » Et 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3, « Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Christ devant Dieu notre Père. » Donc, ces trois choses. D'abord, je veux un peu définir ces trois choses et je vais explorer un peu comment on peut cultiver ces choses dans nos vies. Donc, qu'est-ce que c'est la foi? On commence avec la foi. La foi, c'est la confiance. Mais ce n'est pas la confiance tout court. C'est la confiance en quelqu'un et certaines vérités. La confiance biblique, la foi biblique, c'est la foi, c'est confiance en Dieu, c'est confiance en Jésus-Christ. La foi n'est pas une simple croyance. Ce n'est pas simplement de s'assentir à certaines vérités, de dire « voilà, je crois à ça », mais c'est plus actif, c'est plus réel, c'est de mettre notre confiance dans ces choses, c'est d'agir en conséquence de ce que je crois intellectuellement. La foi, un peu comme Jacques dit, la foi sans les œuvres, c'est vide et c'est nul. Donc, c'est agir selon notre croyance, c'est pas simplement avoir une croyance. La foi n'est pas non plus une puissance spirituelle en elle-même. Ce n'est pas une loi qui opère dans l'univers. Parfois, ça c'est presque ça que peut-être certains qui enseignent beaucoup sur la guérison disent. Mais la foi, ce n'est pas une force en elle-même. La foi, c'est dans une personne. La foi, c'est en Jésus-Christ. Ce que Jésus a guéri, il a souvent complimenté la foi. Il va dire, voilà, c'est ta foi qui t'a sauvé. Mais la foi était en Jésus. La foi n'était pas simplement qu'ils avaient beaucoup de confiance, ils croyaient que ça allait se passer, mais ils avaient la confiance que Jésus pouvait le faire, que ça allait se passer grâce à Dieu, grâce à ce que Jésus a fait. Donc, notre foi, c'est dans une personne. Notre foi, en fait, c'est la base de notre salut. On est sauvé par la foi, selon la Bible. Par exemple, Romains chapitre 1 et verset 17 nous dit que en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Et aussi, par exemple, excusez-moi, je ne trouve pas. Ah oui, Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Donc, nous sommes sauvés ici en Éphésiens par la grâce, donc la bonté, la générosité de Dieu envers nous, par le moyen de la foi. Et c'est écrit aussi que cette foi, c'est le don de Dieu. En fait, la foi qui nous sauve, quelque part, c'est un don de Dieu. Si aujourd'hui j'ai mis ma confiance en Dieu pour que Jésus est mort pour moi et pour être sauvé, c'est grâce à ce que c'est un don de Dieu que j'ai cette foi. Donc la foi nous sauve. Et c'est le début de la vie chrétienne, c'est de mettre notre confiance en ce que Jésus a fait à la croix pour être sauvé. Mais Paul parle, Paul dit que
c'est la justice de Dieu par la foi, mais aussi pour la foi. Et il dit, le juste vivra par la foi. Donc il y a un sens où la foi est là, bien sûr, pour notre salut, mais la foi est là pour toute notre vie chrétienne. Et selon ce passage en Corinthiens 13, c'est quelque chose qui va demeurer, c'est quelque chose qui va rester même après le retour de Jésus. Donc, nous sommes appelés à marcher, à vivre par la foi. On est sauvés par la foi, mais aussi pour la foi. Donc, Dieu aime cette qualité de foi dans nos vies. Dieu aime ceux qui marchent par la foi. Et nous sommes appelés à faire confiance en Dieu dans toutes les circonstances, toutes les choses bonnes, toutes les choses difficiles, mais tout au long de notre vie, nous sommes appelés à cette marche par la foi. L'Église La Source, nous sommes appelés à marcher par la foi. Nous sommes appelés à entreprendre les choses pour Dieu par la foi. C'est pas et ça fait des risques, ça fait des choses. Parfois, ça nous donne le trouille, et parfois c'est pas toujours facile. Mais notre confiance est en Dieu et nous devons exercer, faire grandir cette confiance en Dieu tout au long de notre vie chrétienne. Dieu aime la foi, un peu comme un parent aime lorsque son enfant a confiance en lui. Ou je ne sais pas si vous avez rencontré l'enfant de notre personne et un ami ou une autre famille, et vous commencez à converser avec l'enfant, vous jouez avec l'enfant, et l'enfant a confiance en vous. Et l'enfant vous parle, l'enfant veut tenir votre main, l'enfant veut jouer avec vous. Quelque part, ça fait du bien. On aime. Et c'est parce qu'on aime lorsque les enfants font confiance en nous. Et Dieu aime le fait que nous faisons confiance en lui. Ça fait plaisir pour un Dieu d'amour, de voir ses enfants qui ont confiance en lui. Donc, comment cultiver, comment faire grandir cette qualité dans nos vies? Je pense que d'abord, c'est par la parole de Dieu. Parce que Romains chapitre 10, verset 17, nous dit que, en fait, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, en écoutant, en entendant ce qui est écrit dans la parole de Dieu, la foi grandit. Si on veut avoir confiance en Dieu, si je lis ma Bible, si je connais ma Bible, je vais voir que Dieu, c'est un Dieu en qui je peux mettre ma confiance. Si je remplis mes pensées du fait que Dieu existe, que Dieu est bon, que je suis son enfant, de bonnes choses comme ça, au lieu de toutes les craintes, toutes les difficultés qui sont autour de moi. Je ne dis pas qu'on ignore ce qui est autour de nous. C'est important qu'on soit des gens connectés avec notre société, mais si nous remplissons notre tête avec la Bible, avec le caractère de Dieu, ça va être plus facile à faire confiance à lui. C'est aussi, on peut avancer dans la foi en écoutant les promesses de Dieu. En fait, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20 dit, en effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, ça veut dire en Jésus, que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses dans la Bible, toutes les promesses dans l'Ancien Testament de la Bible, ainsi que dans le Nouveau, c'est en Jésus qui se trouve le oui. Donc, c'est lorsqu'on est en Jésus, c'est lorsqu'on a mis notre confiance en lui, lorsqu'on a cru en lui, on est en relation avec lui, là, toutes les promesses de la Bible sont oui pour nous. On peut voir une promesse et on peut le prier, on peut l'approprier pour nous-mêmes. Donc, par exemple, et aussi Romains, chapitre 8 et verset 32, parle de Jésus, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous.
comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Donc Dieu le Père qui a donné Jésus-Christ pour nous à la croix, s'il nous a donné Jésus, s'il a donné son propre Fils pour mourir pour nous à la croix, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? C'est un peu la logique qui s'installe, c'est que si Dieu m'a donné Jésus, si Dieu m'a donné son propre Fils, ça ne va pas être difficile pour Dieu d'être généreux envers moi pour plein d'autres choses dans ma vie. Et aussi pour l'éternité, pour tout ce dont on a besoin pour continuer, pour marcher par la foi dans notre vie chrétienne. En fait, une autre manière de faire grandir la foi, c'est de l'exercer. La foi, quelqu'un a dit, c'est un peu comme un muscle. Et si on exerce, si on fait du sport, le muscle va être fortifié. Donc, prier, parler, témoigner par la foi, en donnant de notre argent pour la foi, en faisant confiance que Dieu pourvoit pour nos biens, en consacrant du temps pour Dieu au lieu de faire autre chose parce que je crois qu'il existe. Toutes les démarches de foi, chaque fois que j'exerce ma foi, ça va faire grandir ce muscle de la foi. Aussi les épreuves font grandir la foi. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6 à 7, parle de la valeur éprouvée de votre foi, qui est plus précieuse que de l'or. Et c'est pas donc les épreuves sont un peu comme pour le sportif, un match ou un concours ou une compétition qui en fait force la personne qui fasse que l'athlète doit s'améliorer, doit s'avancer. Un peu les épreuves dans nos vies, ça fasse grandir notre foi. On est plus fort pour la prochaine fois parce qu'on a traversé quelque chose où il fallait exercer la foi. L'espérance, autre qualité. En fait, la foi, si la foi c'est un peu la confiance en Dieu pour aujourd'hui, l'espérance c'est la confiance en Dieu pour demain. En fait, l'espérance et la foi sont étroitement liées. C'est mettre notre foi en ce que Dieu va faire pour nous dans l'avenir. C'est comme en Romains chapitre 5 et verset 2 où il s'est écrit « Et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. » L'espérance de prendre part à la gloire de Dieu, de un jour être dans la gloire de Dieu, de un jour être dans la présence même de Dieu, de vivre pour l'éternité avec Dieu. Ça, c'est l'espérance du chrétien. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, mais c'est quelque chose qui nous a accordé grâce à ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Parfois, le mot espérance dans la Bible, c'est utilisé de plusieurs façons. Parfois, ça fait référence que ce que nous espérons avoir dans l'avenir. Parfois, ça peut parler de notre désir ou notre volonté maintenant de mettre notre confiance dans ce que nous allons dans l'avenir. Ça peut être aussi ça peut être la raison pourquoi cette chose va se réaliser. Mais il y a une différence entre la foi, l'espérance biblique et l'espérance du quotidien. Souvent, en espoir, on a de l'espérance pour les choses dans la vie quotidienne. Par exemple, je peux espérer que Montpellier va gagner la Ligue. Je peux même, dans les circonstances que nous vivons actuellement, espérer que la Ligue sera de retour. Je peux peut-être avoir l'espoir de retrouver ma liberté comme avant. Je peux avoir l'espoir que mes radis vont pousser bien cette année. Mais l'espérance chrétienne a plus un élément de certitude que l'espérance de tous les jours.
pour le chrétien, notre avenir est sûr. C'est fondé sur les promesses de Dieu, c'est fondé sur ce que Jésus a fait. Il n'y a pas de doute pour le chrétien que nous allons participer dans la gloire de Dieu. Et c'est certain parce qu'en Romains 5, par exemple, Paul dit que cette espérance ne trompe pas. Et l'espérance chrétienne, c'est beaucoup plus sûr que d'autres choses. Et cette espérance est vraiment quelque chose qui est utile, qui est important pour nos vies de quotidien quand même. Malgré le fait que c'est avoir la foi dans quelque chose dans l'avenir, ça peut nous aider dans le présent. Par exemple, l'espoir peut être comme un réservoir émotionnel. Par exemple, si je vis avec une souffrance permanente, physique par exemple, c'est difficile, c'est dur, ça enlève l'énergie. Ou si on vit avec quelqu'un qui vit ça, c'est difficile, ça fait de la peine. Si j'ai l'espoir qu'un jour je serai libéré de ce corps, si j'ai l'espoir qu'un jour je serai avec Jésus, là, ça m'aide à supporter les choses que je vis actuellement. Si on vit avec quelqu'un, par exemple, qui a une addiction, ça fait beaucoup de peine. Parfois, notre amour est rejeté par la personne. Les promesses que la personne a faites sont en fait pas tenues. Toutes ces choses sont difficiles. Si on vit avec une personne dans la famille qui a un problème psychologique, qui souffre de maladie mentale, ça déchire, c'est vraiment dur. Mais l'espérance peut être comme un réservoir émotionnel pour ce temps. Nous savons qu'on a un Dieu qui va répondre à nos prières. Nous savons que nous avons un Dieu qui va nous accorder la vie éternelle. Nous savons nous connaissons un Dieu qui peut changer les circonstances dans nos vies. L'espoir dans ces circonstances, ça peut nous aider. C'est comme une réserve émotionnelle dans les moments difficiles de la vie. Donc, comment cultiver l'espérance dans nos vies? Je pense que c'est un peu comme pour la foi, c'est la parole de Dieu, c'est méditer, c'est vraiment intégrer la parole de Dieu dans nos vies. C'est aussi par les épreuves que notre espérance grandit. Et je pense aussi que le Saint-Esprit a un rôle pour nous aider. Par exemple, Romains 5, Paul dit « Cette espérance ne trompe pas ». Et puis il dit « Parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit ». Romains chapitre 8, verset 24. Paul parle il parle de l'espérance. Il nous dit que nous sommes sauvés en espérance. Il dit que notre espérance dans les choses que nous ne voyons pas, c'est dans les choses que nous ne voyons pas encore, et que nous devons attendre avec persévérance ce que nous ne voyons pas. Et puis, à verset 26, il dit « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse ». Et Éphésiens chapitre 1, verset 14 dit que le Saint-Esprit, il est le gage de notre héritage. Il y a une manière dont le Saint-Esprit nous aide avec l'espérance. Le Saint-Esprit peut nous faire ressentir l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit peut nous aider à expérimenter de façon réelle les réalités de Dieu. Ça peut nous aider à notre intérieur de ressentir cet amour, cette présence de Dieu actuellement. Et le Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit et ce que le Saint-Esprit fait en nous, le Saint-Esprit, c'est un gage, c'est une garantie de notre héritage. Donc l'évidence du Saint-Esprit dans ma vie maintenant, ça me rassure qu'un jour j'hériterai beaucoup plus de Dieu, j'hériterai la vie éternelle. Donc le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Donc cultivons une vie avec le Saint-Esprit. Utilisons les dons du Saint-Esprit. Prions dans le Saint-Esprit selon la Bible.
recherchons l'aide du Saint-Esprit. Demandons à Dieu de nous remplir de nouveau du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous aide à cultiver cette espérance. Et finalement, l'amour. L'amour. Et selon Paul, selon ces versets, l'amour est le plus grand. Ces trois choses restent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Donc de ces trois grâces, l'amour est la plus grande. Et pourquoi je pense que c'est peut-être parce que l'amour appartient à Dieu. L'amour, c'est quelque chose qui existe en Dieu. En fait, 1 Jean, chapitre 4 dit: « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc l'amour, ça fait partie du caractère de Dieu. Et l'amour, Dieu, selon Jean, c'est l'amour. Donc, je pense que l'amour est plus grand parce que c'est un reflet du caractère de Dieu. Selon Paul, l'amour ne meurt jamais. La prophétie et l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Les Beatles ont chanté en 25 juin 1967 lors de la première émission mondiale en direct d'une satellite, Mondovision. Ils ont chanté « All you need is love ». Tout ce dont tu as besoin, c'est de l'amour. Et ça répète, all you need is love, etc., etc. Il y avait 4 à 700 millions de téléspectateurs qui ont vu ça. Et je pense qu'après Zoom, l'Église La Source va acheter une satellite parce que c'est super ça, ce nombre de téléspectateurs. Mais bon, all you need is love. Tout ce dont tu as besoin, c'est l'amour. Bon, pour les Beatles, ça avait peut-être un autre sens que l'amour pour nous en tant que chrétiens. Ça parlait simplement peut-être de l'amour les uns pour les autres, ce chant. Mais quand même, c'est important pour le quotidien. Mais nous connaissons un amour qui est plus profond. C'est l'amour de Dieu, un Dieu qui est amour. En fait, une définition de l'amour, c'est de donner de soi pour le bien ou pour le profit de quelqu'un d'autre. Mais nous avons un Dieu et son nom est amour. Et Dieu lui-même donne éternellement de lui-même pour le bien des autres. Et notre capacité de donner de nous-mêmes pour le bien des autres est limitée, malheureusement. Ça, c'est le problème. On peut chanter un chant All you need is love, mais de le mettre en pratique et de nous-mêmes donner de cet amour aux autres n'est pas si facile que cela. Mais si nous connaissons un Dieu qui est amour, qui donne de lui-même, ça peut nous donner la force et l'énergie de donner l'amour aux autres et de donner de nous-mêmes aux autres parce que nous recevons cet amour de Dieu dans nos vies. Dieu nous a donné de lui-même par sa création. On voit la beauté de la création. Nous avons de quoi pour manger, nous avons le soleil, nous avons les oiseaux qui chantent. On voit l'amour et la bonté de Dieu dans la création. Mais aussi, Dieu nous a donné en premier son Fils Jésus. Comme Jean dit, chapitre 4, verset 10, « Cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Dans notre capacité d'aimer les autres,
c'est en conséquence du fait que Dieu nous a aimés le premier, que Dieu s'est donné de lui-même pour nous. Donc, comment grandir dans notre capacité d'aimer? Je pense que d'abord, il faut comprendre l'amour de Dieu pour nous-mêmes. Et il ne faut pas le comprendre simplement intellectuellement, je pense. Il ne faut pas le comprendre simplement d'une façon fonctionnelle. Oui, Dieu m'a aimé, donc j'aime les autres, c'est logique, c'est ça ce que je fais. C'est vraiment connaître cet amour pour nos vies. On peut grandir dans cette connaissance. Bien sûr, la Bible peut nous enseigner cet amour, mais c'est aussi une question de relation, c'est aussi une question de prier. Peut-être juste prendre du temps à part pour vraiment parler de toi-même avec Dieu. Parfois, nos prières sont juste une liste où les personnes pour lesquelles je devrais prier, ou je devrais prier pour le pasteur, je devrais prier pour l'Église. Mais est-ce que votre prière est parfois une conversation avec Dieu? Est-ce que votre prière, c'est vraiment comme les psalmistes, de dire vraiment ce qui se passe dans vos tripes, dans votre intérieur, et de comprendre et de trouver l'amour de Dieu pour toi-même, pour toi, personnellement. L'amour de Dieu, il faut le comprendre, mais c'est réel, c'est vrai. Ce n'est pas simplement un truc religieux. L'amour de Dieu est réel pour chacun de nous. Je pense qu'on peut mieux comprendre l'amour de Dieu en se débarrassant du légalisme et de la religiosité. Le légalisme, c'est quelque chose qui, en fait, qui fait que le chrétien se repose beaucoup sur ses propres œuvres. Le chrétien, on devient focalisé sur ce que je fais pour l'Église, mon rôle, ma position, et on se sent en bonne relation avec Dieu à cause des choses que nous faisons. Mais en fait, nous sommes sauvés par la grâce, nous sommes sauvés par la miséricorde, l'amour de Dieu, le fait que Jésus a payé notre dette. Il faut se débarrasser du légalisme. Si on est juste religieux ou légaliste dans notre approche envers les gens, si on voit les gens à l'extérieur de l'Église comme des contacts ou des gens que je peux évangéliser, ça ne va pas marcher. Mais si on aime les gens, si on est rempli de l'amour de Dieu et si on a un amour vrai pour les gens autour de nous, là, ça va marcher. Les gens vont vouloir venir, vont vouloir nous connaître parce que notre intérêt, c'est en eux, c'est réel, ça vient par amour et pas par devoir. Je pense que le Saint-Esprit nous aide aussi à connaître l'amour de Dieu parce que Romains 5,5, comme j'ai cité plusieurs fois, l'amour de Dieu a été versé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et on grandit dans l'amour en le mettant en action. Et peut-être aujourd'hui, juste une pensée pour finir, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ou demain pour aimer quelqu'un, pour donner de moi-même pour le profit de quelqu'un d'autre? Même si c'est juste un petit truc, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les vies des autres autour de moi? Comment je peux montrer l'amour de Dieu par ma vie pour les autres? Donc, merci de m'avoir écouté, que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide chacun à grandir dans ces trois qualités de l'amour, l'espérance et la foi. Amen.